écoutez Doc Mayou et José. Avec le Doc et José Arsenault. Bonjour tout le monde, bienvenue dans l'émission Le Doc Mayou et José. Bonjour Doc. Madame Arsenault, mes salutations. Aujourd'hui, les moins angéliques. Les moins angéliques. Caroline, ça veut dire quoi ça? T'as une bonne oreille. Ben là, ça pourrait aussi dire les plus diaboliques. Écoute, je suis un peu énervé. Je viens tout juste de recevoir le dernier album de Johan, signé de sa main, que je viens de rencontrer en studio à Trois-Rivières. Et je l'aime beaucoup. Je suis très peu musical, mais Johan, j'ai suivi. Écoute, il m'a accroché à la voix. Et... les goûts, ça ne se discute pas. C'est ça, exactement. Fait que vous, c'est le vôtre. Vous avez droit. Et ça vous rend heureux. Alors pourquoi pas? Ben, on a des points en commun parce qu'il y a une déclaration dans le Nouvelliste à l'effet que pour se ressourcer après un succès mirobolant, ben, il allait bûcher. Il bûchait dans le bois pour se détendre, changer les idées. Et j'ai toujours fait ça quand j'avais mes deux pattes, jusqu'en 1988. J'ai toujours bûché le matin, les fins de semaine, pour me détendre. Moi, j'aime mieux marcher. Oui, chacun c'est. Et je partage ça avec Joanne, fait que avec Joanne, puis je lui ai dit que j'allais écouter son album dans mon camion. Alors, excellent, excellent. Fait que j'imagine en plus que l'année prochaine, le Saint-Tite dans la carriole, on va l'entendre aussi. Oui. Et première fois de ma vie, à 69 ans, que je reçois un album en cadeau d'un chanteur. Dédicacé, pis tout. Oui. On peut dire que j'en fais trop, je sais. J'aime trop toujours, mais j'essaie. OK. C'est assez. Alors, Doc, vous avez l'album, vous pourrez l'écouter. Moi, c'est pas le mien, pas en tout. C'est-tu tout moi, ça? La voix, là, c'était tellement pas mon choix. Mais en tout cas, c'est ça. Je respecte totalement les différents goûts des gens. Oui. Maintenant, aujourd'hui, en tout cas, je vais faire des farces, là, mais on va arrêter ça. Aujourd'hui, on va parler d'alcool. On va revenir sur le sujet. Ben, en fait, le vendredi, on a posé une question, êtes-vous heureux? Il y a une auditrice, on aurait pu passer tout l'extrait au complet, là, mais on a dû faire un choix éditorial. Oui. Parce que c'était tout intéressant. Elle, pour résumer, vite, elle a cessé de boire, puis elle trouve que sa vie est plate, depuis qu'elle boit plus. Ben oui. Et depuis qu'elle n'est plus alcoolique. Oui, mais qu'elle ne boit plus, oui, ça va avec, abuse. Là, c'est ça. Oui, mais, tu sais, consommation récréative versus alcoolisme, il y a toute qu'une différence, là. Mais on y reviendra. OK. Parce que là, je l'ai pas sorti là, pour prouver mon point, mais en tout cas, c'était depuis qu'elle buvait plus qu'elle avait mentionné. Oui, c'est ça. Et sobriété totale. C'est ça, exactement. Et là, on est allé un petit peu plus loin dans la discussion. D'ailleurs, on va l'entendre, l'extrait, et par la suite, on va pouvoir en discuter. Alors, voici Carole. Ben, j'étais le genre d'enfant qui fouillait des restants de boissons, là, les fonds de verre et tout ça dans les parties, là. Fait que j'ai pas probablement commencé plus jeune que je pense, là. Ah bon? Puis en quel honneur que vous fouillez d'un fond de bouteille, fond de verre, d'un party? Oui, je sais, ça remonte de loin. Moi, je suppose que avec tout ce que j'ai pu comprendre dans les thérapies, etc., que ma mère était du type anxieux, mes parents anxieux. Carole, ça mérite au plus haut point. Vous avez quelque chose entre les deux oreilles. C'est pour vous en servir. Lorsqu'on vous pose une question, pourriez-vous prendre l'habitude de donner votre réponse et de nous sacrer la paix avec les contaminations? Ben moi, je me considère comme un être hypersensible, qui a trop de sympathie, et puis j'avais l'impression qu'avec l'alcool, que j'étais invincible. Comment vous... Vous avez pris ça où, cette niaiserie-là? Vient pas de vous, ça? Qui vous a dit ça? Quelle niaiserie? La niaiserie venait de dire qu'avec l'alcool, vous devenez invincible. Qui vous a mis ça dans la tête? J'étais plus sociale, en tout cas. Je suis encore sociale, mais je suis pas capable d'aller plus loin. Oh, vous êtes mal parti pour le phénomène d'évitement. On revient. Vous faites les fonds de verre et les fonds de bouteille. À partir de quel âge? Ben, mes parents ont toujours été des bons vivants. Moi, j'imagine que, regarde, à 12 ans, j'aimais l'alcool. J'ai dû commencer un peu plus jeune, là. Vous vous en souvenez ou vous en souvenez pas? C'est quoi l'histoire des fonds de bouteille puis les fonds de verre? Non, ben, c'est une supposition. C'est bon. Ouais. Fait que c'est ça qui nous a interpellés, là. Moi, ça m'a renversé, ça m'a scié les jambes.
C'est une supposition. J'étais le genre d'enfant à vider les fonds de bouteille puis les fonds de verre. C'est une supposition. Hey, on s'en va où avec ça, José? Elle s'est raconté une histoire dont elle n'a aucun souvenir. En tout cas, ça m'a vraiment, là... Mais c'est ce qui je m'attendais pas à ça. Ce qui nous a inspiré quand même notre sujet, là. Oui, parce que oui. La question, c'est est-ce que... Puis on va mélanger les deux, l'alcool et la drogue. OK? Le pot, les speeds, l'alcool en tant que tel. Est-ce que vous en prenez aujourd'hui pour les mêmes raisons que vous en preniez lorsque vous étiez jeune? Et c'est quoi ces raisons-là? Tu sais, juste avec Carole, là, elle a dit des mots qu'on entend fréquemment. Je me sens plus invincible, plus sociable. Il y en a qui disent c'est pour vaincre ma timidité. Mais quand même, ça prend ce support-là. Puis moi, je suis convaincue que pas 95% des gens qui ne sont pas arrêtés pour dire mais pourquoi je prends de l'alcool, moi? Pourquoi j'en prends? Ouais. Et c'est ça qu'on veut de vous aujourd'hui, là, que vous preniez un petit temps d'arrêt, puis que vous téléphoniez ici pour nous parler, puis qu'on en discute ensemble. Puis de ramener ça à... Ça a été quoi? Qui m'a introduit à ça? Ou c'est-tu moi qui m'ai introduit par moi-même et qui a introduit quelqu'un d'autre avec ça? C'est très clair de l'histoire de Carole qu'elle s'est raconté une histoire qui est probablement pas vraie pour protéger quelqu'un. Il y a un mécanisme protecteur inconscient derrière ça. Parce que là, j'étais le genre d'enfant qui faisait les fonds de bouteille puis les fonds de verre. José, elle n'a aucun souvenir. C'est une supposition que je fais. Dans quel but fait-elle cette supposition-là, qui est probablement fausse? Parce que si elle l'avait faite, elle s'en rappellerait. Voyons. Tu sais, des enfants de 7, 8, 9 ans qui s'amusent à prendre des fonds de bouteille, des fonds de verre. Dans ma pratique, là, ils s'en rappelaient clairement comment ça se passait. Ça existe. Mais elle, dans son cas, je suppose que j'étais ce genre d'enfant-là. Mais ce qui va être intéressant aujourd'hui, c'est de savoir pourquoi on commence jeune de même. Là. Pourquoi cette soif-là? Ou pourquoi... À 12 ans. Elle a commencé à 12 ans. Oui. Puis c'est pour camoufler quoi? Ou c'est pour nous aider à quoi? Puis après ça, de se ramener à aujourd'hui. On boit-tu encore pour les mêmes raisons ou on se fait-tu des accroires? En tout cas, j'ai hâte d'entendre. Puis aujourd'hui, moi, j'haïs ça, là, les émissions moralisatrices. Là. Puis je veux pas qu'on tombe là-dedans, là, dans la morale, puis tout ça. Là, c'est vraiment juste pour comprendre. Tu sais, si vous en prenez 12 par jour, rappelez, là, puis ça sera pas, voyons donc, là. Tu sais, on veut comprendre le pourquoi. Là. Mais de préférence, les jeunes personnes, parce que ceux qui sont rendus à 60, 55, 60, 70, puis qui continuent d'être alcooliques, d'abuser d'alcool, là, c'est trop loin. C'est trop loin. C'est pas un exercice honnête de demander à un 60 ans qui a bu toute sa vie de nous raconter comment ça a commencé. À Carole avait 47. Et même, là, vous avez constaté qu'à 47 ans, elle s'est raconté une histoire. Elle s'est fabulé quelque chose. Alors, c'est pas mal l'âge supérieur. Là, on aimerait avoir des beaucoup plus jeunes. La même chose avec cannabis, amphétamine. Lorsque ça fait 5 à 10 ans, c'est plus facile de se rappeler comment ça a débuté. Oh oui, mais... Et s'il y a un mécanisme comme on ça. reste inclusif. Moi, j'aime ça. Parce qu'il y en a sûrement qui s'en souviennent. Là. Mais ce qui va être intéressant, c'est les raisons. Puis quel que soit l'âge, les raisons. Oui, pour en avoir beaucoup fait, respectueusement dit, c'est qu'à partir de 50 ans, ceux qui ont beaucoup abusé d'alcool ne savent plus tellement ce qu'est la vérité du mensonge à eux-mêmes. Je te le dis, là, candidement. C'est plus des causes perdues. Il raconte n'importe quoi. Et son contraire. C'est un effet de l'alcool à long terme. On va aller à la pause. Et parallèlement à notre sujet, nous avons notre question Spring. Alors, au 25-226, pourriez-vous passer votre vie sans alcool ou sans drogue? C'est simple, hein, comme question. Puis si vous voyez, il y en a plusieurs qui disent, ben oui, je pourrais, mais j'aime mieux continuer à en prendre. Donc, la réponse, ça va être non. Donc, c'est non. Répondre honnêtement. Quelle que soit la raison, là. Tu sais, si vous vous dites,
Ben, moi, j'aime ça. Je vois pas la pertinence d'arrêter d'en prendre. Tu sais, c'est non. Et on va fonctionner de la même façon que d'habitude. Vous allez prendre votre téléphone, texto au 25226. Pourriez-vous passer votre vie sans alcool ou sans drogue? Vous allez marquer H si vous êtes un homme, F si vous êtes une femme, votre âge, oui ou non. Comme d'habitude. Fait que vous êtes rendu habitués, vous êtes rendu des pros. Alors, c'est le temps de le faire. Dès maintenant, au 25226, pourriez-vous passer votre vie sans alcool ou sans drogue? Et au téléphone, on veut vous poser la question, quelles sont les raisons pour lesquelles vous buviez quand vous étiez jeune et celles d'aujourd'hui? Jusqu'à 11h, au réseau Cogeco. Doc Mayou et José. Et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. On revient dans quelques minutes. Doc Mayou et José, présentés par Silencieux Proto. Proto aussi est à l'écoute de vos problèmes d'échappement. Sans rendez-vous, réparez immédiatement Silencieux Proto. Sainte-Foy Hyundai vient de recevoir le nouveau et excitant Kona à mi-chemin entre un VUS et la voiture, avec un design époustouflant. C'est un hit! Et c'est une Hyundai, donc très équipée et au meilleur prix. Faut que tu viennes l'essayer. Oui, faut que tu te rendes sur la rue Dalton. Oui, tes yeux vont saigner quand tu vas voir la différence entre le Kona 2018 et notre Bâtisse 78. Mais grâce à la garantie de Hyundai, tu vas venir juste une fois chez nous. Moins de troubles, moins de paiement. Cogeco Média est fier de souligner le 50e anniversaire du groupe Martin, propriétaire des rôtisseries Saint-Hubert de la région de Québec. Je suis avec Jean Martin. Jean, t'es le fils de Marcel qui, avec son frère Claude, ont été les premiers franchisés Saint-Hubert au Québec. Oui, Dan. Ils ont ouvert d'abord des comptoirs qui faisaient aussi de la livraison. C'était en 1967. Je peux dire que le succès a été instantané auprès des gens de Québec. 50 ans plus tard, vous êtes 3 générations à opérer les 11 rôtisseries de Québec et vous servez 75 000 clients par semaine. Merci à ces clients fidèles et surtout merci aux 1200 employés qui travaillent avec nous à livrer du bonheur. Félicitations au groupe Martin qui ouvrait les premiers comptoirs Saint-Hubert à Québec il y a 50 ans. Tes ongles de pied sont jaunes et t'oses plus les montrer. Va voir les infirmières des orthésistes du pied de Québec. Les ongles, elles connaissent ça. Elles vont te les nettoyer au laser et après, tu pourras te pavaner. Les orthésistes du pied de Québec, 375 rue Soumande et piedquebec.com. Pour Pâques, c'est pas compliqué. Fleuriste Daluka défie toute compétition. Arrangement de fleurs, 15 $. Plantes fleuries à partir de 15 $. Du chocolat présenté sous toutes ses formes. Sans oublier les spectaculaires paniers cadeaux du terroir. Laissez-nous vous surprendre chez Fleuriste Daluka à Saint-Romuald. Vous êtes en affaires? Que diriez-vous d'un véhicule neuf, tout inclus, chaque année, au même prix qu'une location 60 mois? C'est tentant, non? Louez un véhicule commercial neuf chaque année avec Simplicité. Visitez simplicitésisimple.com. Le 7 avril au Centre Vidéotron. Préparez-vous pour une soirée de boxe de haut niveau. Le poids lourd québécois Simon Keane défendra son titre intercontinental de libéro face au coriace cogneur mexicain Ignacio Esparza. Aussi dans le ring, voyez en action plusieurs boxeurs québécois, dont Éric Martel-Bauelli, Vincent Thibault et Clovis Drolet. Le gala de boxe Simon Keane contre Ignacio Esparza, le 7 avril au Centre Vidéotron. Billets en vente à partir de seulement 39 $ sur ticketmaster.ca. Moi, c'est Jean-François Caron, homme fort et porte-parole de Pocket Nissan Lévis. Il y en a qui me demandent si les rénaux chez Pocket Nissan sont terminés. Yes! Pis c'est beau. Quand je rentre là-dedans, j'ai l'impression d'être dans un salon. Pas un salon de beauté ni un salon de coiffure, un salon de l'auto. Fait que le Pocket Nissan 2.0, il est plus juste fort, il est beau aussi. Pendant l'événement Prix employé sur les Titans, obtenez plus de 13 000 $ de rabais au total. Une occasion qui ne passe pas souvent. Pocket Nissan Lévis, une Pocket et rien d'autre. La saison prochaine, l'Orchestre symphonique de Québec se met au service de la pop avec 4 concerts qui marqueront l'imaginaire. Mais si tu vraiment qui tu es... Pierre Lapointe, l'enfant terrible de la chanson québécoise. Pour les maniaques de jeux vidéo, un concert éclaté, interactif et multimédia. L'incontournable Hollywood 4 et ses musiques de films intemporels. Sur le point, c'est toi. Catherine Major avec son invité Ariane Moffat. Hydro-Québec, partenaire de 16 ans. Pour rejoindre l'équipe du FM 93, composez le 670-9330. Jusqu'à 11h, au réseau Cogeco. Doc Mayou et José. Et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault.
Alors aujourd'hui, on parle d'alcool. Ça fait partie du quotidien de plusieurs personnes. C'est même une activité pour certains. Puis pour d'autres, c'est une problématique aussi. Et moi, j'ai même entendu tantôt, vous parliez d'hommes dans cinquantaine, soixantaine, etc., que c'était quasiment des causes perdues. Là. Ouais. Mais moi, j'ai déjà entendu un homme qui était dans la soixantaine dire que c'était le seul plaisir qui restait dans la vie. Que ça va pas bien, hein? Non. T'sais, tout le reste allait mal, fait qu'il prenait de la boisson. Fait que ça devait pas aider bien, là. Alors, il y en a beaucoup, effectivement. À la longue, il y en a beaucoup qui justifient, qui rationalisent pour se cacher des vraies raisons à eux-mêmes. Ouais. Alors, vous répondez massivement, merci beaucoup, soit dit en passant, à notre question Spring. Pourriez-vous passer votre vie sans alcool ou drogue? Et vous nous dites votre réponse en commençant par F ou H, si vous êtes une femme ou un homme, votre âge et la réponse oui ou non. On va parler avec Marie-Josée de Trois-Rivières. Bonjour Marie-Josée. Bonjour. Oui, Marie-Josée. Oui, je viens d'entendre qu'est-ce que vous venez de dire avant la pause, en rapport aux gens qui ont dépassé 47 ans qui inventent probablement la source du problème. Oui. Moi, j'ai 55 ans, puis au plus loin que je peux aller, c'est à peu près à 11 ans. J'étais très gênée, très gênée, mal dans ma peau, difficulté à parler, tu sais. Fait que j'ai commencé à voler des petits paquets de cigarettes. Mon père, il travaillait dans comment t'appelles ça, les quilles. Dans le club de quilles, il nettoyait, s'occupait de l'entretien. Oui. Puis des fois, j'allais avec lui, j'étais toute petite. J'allais avec lui, puis je trouvais ça plaisant de voir mon père. Puis quand il était en arrière à démêler les cordes, j'allais prendre un petit paquet de cigarettes pour le donner à mes amis, pour avoir l'air cool, tu sais. Oui. Hein, j'ai des cigarettes, je peux vous en donner, fait que ça me faisait des amis. J'avais de la difficulté à faire des amis, fait que ça a commencé comme ça. Ça a duré longtemps. Disons que j'ai bu pas mal un peu de drogue, mais j'ai toujours travaillé. Ça m'a jamais empêché de fonctionner. Quel genre de drogue vous preniez, Marie-Josée? J'ai pris un petit peu de pot en secondaire 5. En secondaire 5, j'ai commencé à boire plus, à 16 ans. Quand la sexualité est arrivée. J'ai pas eu une bonne expérience, ma première relation sexuelle. J'ai eu très peur, mais c'était pas... Vous avez eu très peur de quoi? C'était pas un viol, c'était... Qu'est-ce qui est arrivé? Racontez. Quand t'as jamais eu un pénis dans ton vagin. Pardon? Comment? C'est un peu épeurant quand t'as jamais eu un pénis dans ton vagin. Ah oui? OK. Moi, j'avais peur un peu. Assez pour vous marquer pour que vous commenciez à prendre de la boisson? Ça faisait partie du melting pot, ça. Parlez-nous du partenaire en question qui avait le pénis. Vous savez, c'est que c'était comme une idylle. Moi, j'aimais beaucoup Gino Vanelli. Comme une idole, j'étais accrochée, j'écoutais tous les midis quand je venais dîner chez nous. Puis ce gars-là, en secondaire 5, il m'avait remarqué, puis il ressemblait à Gino Vanelli. Oh! Ouais, ça a été... J'ai découvert ça pas mal après. Tu sais. Puis c'était un gars rock'n'roll, il jouait... il était un bon chanteur, tout ça. Ça m'attirait, mais finalement, c'était pas pour moi, tu sais. Puis j'étais assez isolée au secondaire 1, 2, 3. Mon père venait de décéder. J'étais en 6e année, secondaire 1, à peu près 12 ans. Puis j'étais très triste, j'étais perdue. Oui. Moi, j'étais une 8e de famille avec plein de bébés boomers, là. Oui, attendez un peu. Vous étiez perdu, mais vous l'êtes encore, Marie-Josée. Non, ça va assez bien, j'avoue, parce que je vois... j'ai des moments de difficulté, j'avoue. Ouais. Là, buvez-vous encore, là, Marie-Josée, de façon régulière? Oui, un peu par semaine, mais je travaille à temps plein, ça m'empêche pas. C'est quoi pour vous, un peu? Un peu, c'est la limite là, permise, 12 consommations par semaine pour les femmes. Ça fait que ça représente quoi, une bouteille de vin? Permise, je veux dire, mais tu sais, les 12 consommations, ils disent que quand tu en prends 12 et moins,
Marie-Josée, vous n'êtes pas devant le docteur, là. Ah ben, il y en a un, là, mais en tout cas, ça représente quoi, là? C'est 2 bouteilles de vin, c'est de la bière, c'est du fort? Oui, c'est ça. C'est vin et bière, 5 d'alcool, mais le vin, je prends juste 12 d'alcool, parce que sinon, c'est trop fort. Parce que je compte mes consommations pour pas trop dépasser. Quand c'est 12 En avez-vous pris ce matin? Non. Non? Prends pas Hier soir? Non. Non. La dernière fois que je l'ai pris, c'est vendredi. OK. Vendredi, j'ai pris... Non, c'est samedi, j'ai pris une demi-bouteille de vin samedi. Ouais. Mm-hmm. Ouais. Oh, fait que, tu sais... Et vous avez 55 ans. Oui. Qu'avez-vous appris de vous-même en 55 ans? J'ai appris que j'avais beaucoup de souffrance dans le passé, puis j'essaie Oui. Tu sais, je les regarde, j'essaie de les adoucir, j'essaie de comprendre pourquoi. J'ai fait des psychothérapies aussi. Oui. Avez-vous progressé? Ou ça vous avez pas... Avez-vous progressé? Oui, je trouve que j'ai progressé beaucoup, puis mes sœurs me l'ont dit. Oui, je vous dis... Ma mère me l'avait dit Oui, je vous dis pas capable de parler. Oui, j'aime ça que vous souleviez votre mère. Pas capable de parler, pas capable de socialiser, et non, ma mère, effectivement, j'ai fait une thérapie en rapport à ma mère. Marie-Josée, pas capable Marie-Josée, j'allais échanger avec vous. Ça vous tente-tu? Oui, OK, j'écoute. Pas trop fort, c'est pas votre point fort, celui-là, hein? Marie-Josée, oui. Je vous soumets la triade suivante. Pas capable de parler, pas capable de socialiser, pas capable de tolérer une pénétration sexuelle. Ah non, mais ça, c'était avant. Quand j'ai eu mon mari, non, c'était plaisant, là. Alors, la première expérience, je me reprends. Oui, OK. Pas capable de parler, de très longue date, en bas âge. Pas capable de socialiser. Et pas capable de tolérer l'organe mâle en vous. Ben, c'était la première fois. Je l'ai toléré. Ça a fait mal au début, mais après ça, j'avais de la jouissance. Là, j'en ai toujours eu. Vous avez dit tout à l'heure que vous aviez eu très peur lors de la première pénétration. Oui, mais c'était la première fois. Puis j'étais consentante, mais ça s'est fait trop vite. J'aurais aimé ça qu'il y ait Marie-Josée, on se reprend. Je vais illustrer comment l'alcool peut enlever la capacité de réfléchir. Je vous donne une autre chance. Oui. Pas capable de parler, pas capable de socialiser et une grande peur à la première pénétration. Oui. Ça vous dit quoi? Faudrait vous m'aider un peu. Bon. Vous savez, Marie-Josée, bonne chance pour la suite, OK? Alors, l'alcool, ça fait ça. La drogue, je suis pas mal sûr que le pot, ça va faire la même chose. Correct? Ouais, bye, bonne chance. Merci. Bye. Merci, Marie-Josée. Vous vouliez une démonstration de ce que j'ai avancé tout à l'heure? Vous l'avez eu. Et merci à Marie-Josée de s'être prêtée à l'exercice. C'est ça. Abuser d'alcool à long terme. Une histoire triste, mais ici, qu'on a reçue. Pot, hash, speed, cocaïne, mescaline, PCP, buvard, mushroom, le tout avant l'âge de 18 ans. Oui. De 13 à 23. Oui. Décroché l'école en secondaire 2. Oui. Ma mère me payait ma drogue hypocritement. Elle le savait. C'est dur de voir la réalité que ma mère me détruisait sournoisement pour ses propres intérêts, mais c'est ça qui est ça. Et tout le monde est sûr que c'est une excellente mère. Elle est tellement fine. C'est une femme ou un homme qui écrit? Moi, ce que... Attendez un petit peu. C'est difficile, là. Je veux garder l'anonymat. Moi, je sais. Homme-femme. J'ai pas de photo. Fait que, selon le nom, je dirais femme. OK. Mais ça serait quoi les intérêts d'une mère de faire ça? De faire prendre... Ben, je vous pose la question. Il n'y a pas une mère au Québec qui va financer la drogue à sa fille dans le but de la détruire. Voyons, c'est un comportement d'une indignité abyssale. Exactement. C'est pour ça que j'aimerais comprendre, parce qu'il dit, ou elle dit que c'était dans son intérêt, pour ses propres intérêts. Mais c'est quoi ses propres intérêts? Ouais, c'est d'être la seule femelle dans le poulailler.
Ce qu'elle nous a pas dit, c'est la réaction du bonhomme. Ah, c'est un homme, excusez. Je vais garder de 33 ans. OK. Un homme de 33 ans? Oui. Excusez-moi, le nom, il n'est pas commun. Là, fait que c'était difficile de savoir. Là. Ça peut être pour le garder à elle. Alors, dans le cas du garçon, c'est qu'elle a fait beaucoup pour le garder à elle, pour elle uniquement. Y compris le démolir et le droguer. Pourquoi les pimps droguent souvent les jeunes filles lorsqu'ils veulent qu'elles se prostituent? C'est pour établir un lien de dépendance. Ouais, mais en même temps, ça devait pas être chic, là. Pot, HP, de cocaïne, mescaline, buvard, mushroom. Il y a des mères qui sont très amoureuses de leur fils. La personne répond me garder proche d'elle, c'était ça son intérêt. Pas tout à fait dans le champ. Ouais. On va en apprendre des bonnes aujourd'hui, je pense. Oui. D'où la nécessité de vos appels aussi. Continuez de réserver votre ligne téléphonique pour répondre à cette question-là. Ça a parti comment? Tu sais, il y en a un, là. La question, elle peut paraître bien banale, tu sais, pour certains. Puis, voyons, pourquoi vous posez cette question-là? Parce que, tu sais, boire pour plusieurs, c'est une activité normale, sociale, etc. Pour d'autres, c'est plus compliqué. Mais il y en a un, ça m'a marqué juste avant d'aller à la pause, là. Et j'ai bu mes premières gorgées que mon père me laissait boire dans sa bière parce que j'avais son attention. J'ai bu énormément parce que je n'avais pas de vie puis que la maturité est un concept abstrait qui m'a été enseigné dans les groupes de soutien. Lui dit c'était la job de mes parents de me l'enseigner. Aujourd'hui, j'ai une vie pleine et remplie dans laquelle je suis heureux, mais aussitôt que je m'emmerde, la soif me pogne. Ouais. Ça, c'est honnête, là. C'est spécial, hein, comme début. Mais au début, c'est ça qui m'intéresse, moi. Il avait l'attention de son père. Le seul moment où le bonhomme lui accordait de l'attention, c'est lorsque Fiston venait picoler dans sa bière. C'est... Ah oui! Ça va être intéressant. On va aller à la pause. Quelles sont vos raisons à vous? Pourquoi vous avez commencé? À quel âge? C'est-tu les mêmes raisons qu'aujourd'hui? Et continuez de répondre à notre question Spring Spring au 25-226. Est-ce que vous seriez capable de passer le restant de vos jours sans alcool ou sans drogue? Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Au réseau Cogeco. On revient dans quelques minutes. C'est un bien petit pas pour l'humanité, mais c'est un grand pas pour Laurier Mazda. Oui, le CX-9 est un VUS d'une finition inégalée sur le marché. À seulement 209 $ aux 2 semaines, faut prendre du recul pour apprécier à quel point c'est une offre hors proportion. Hey, attention, malade! On peut pas tous faire un tour de navette spatiale, je le sais bien, mais tout le monde peut se sentir en orbite dans un luxueux CX-9 Laurier Mazda. Ça cartonne! Isabelle Maranda, du complexe immobilier Quartier Cubé. Quartier Cubé est au cœur de Sainte-Foy, près de l'université, des halls de Sainte-Foy et de l'hôpital Laval. Les locataires adorent la qualité de construction, les espaces de stationnement souterrain, les salles d'entraînement et même de pouvoir faire l'épicerie en ascenseur. Nous avons des studios à partir de 650 $ par mois, incluant les électroménagers. Vous rêvez d'habiter à proximité de tous les services? Offrez-vous Quartier Cubé. Contactez-nous maintenant. Visitez quartiercubé.com. Courez la chance de gagner la maison Fondation Maurice Tanguay Nouveau Climat ou 500 000 $ en argent. Il vous suffit simplement d'acheter votre billet chez Ameublement Tanguay, Normandin, les Brunets participants chez La Tulipe ou sur maisontanguay.com. Nouveau, 5 pré-tirages pour 700 000 $ en prix. La maison Fondation Maurice Tanguay Nouveau Climat est présentée par Mercedes-Benz de Québec pour le bonheur des enfants handicapés. Une collaboration de TVA, Journal de Québec et Salut Bonjour Week-end. Scoop Vision est un succès retentissant. Des lunettes au prix d'Internet en succursale. Faites comme des milliers de Québécois et obtenez vos lunettes, verres et montures à partir de 79 $. Scoop Vision, le prix d'Internet, les avantages d'une succursale, les conseils, les mesures, les ajustements, la garantie et le suivi par un professionnel de la vue. Arrivez avec votre prescription et repartez avec vos lunettes 1 heure plus tard à partir de 79 $. Scoop Vision, Soumande, Kennedy, Lévis et maintenant Boulevard Lacroix à Saint-Georges. Et scoopvision.ca. Je suis avec Nathalie Savard de Apex Physio, la référence pour les problèmes de vertige et d'étourdissement depuis près de 20 ans. Je savais pas qu'on pouvait vous consulter pour ce genre de problème. Oui, Sylvain. Chez Apex Physio, nous possédons les équipements et l'expertise qui nous permettent d'évaluer spécifiquement la condition et de donner leur juste aux patients, et ce, dès la première visite. Selon la source du problème, parfois un seul traitement suffit.
Et les gens nous disent regretter de ne pas avoir consulté avant. Pour une prise en charge immédiate, consultez l'équipe de la division Vertige et Équilibre de APEX Apex Physio, apexphysio.ca. Le matin chez Tim, vous avez 2 décisions à prendre. De la bonne saucisse ou du bon bacon? Petit pain déjeuner ou muffin anglais grillé? Les délicieux petits matins de Tim Hortons sont maintenant offerts à 2 pour seulement 5 $. Savourez-les tous. Saucisse ou bacon sur petit pain déjeuner ou muffin anglais au choix. Servi avec une galette d'œuf et du bon fromage fondu. Au bout du compte, la seule décision qui reste à prendre, c'est comptoir ou service au volant. Taxe en su, certaines conditions s'appliquent. Offre de durée limitée dans les restaurants participants. Pour tout ce qui existe, il y a toujours mieux. Il y a Vacances à Plattsburgh et celle en Guadeloupe. Et il y a les chats et il y a les chiens. Mais surtout, il y a les VUS. Et il y a le Toyota RAV4 et le 2018. Performance sportive, habitacle haut de gamme, il est vraiment dans une classe à part. Et à 72 $ par semaine, en location 60 mois et 0 comptant pendant l'événement En route pour l'or, il vaut la peine de venir nous voir. Parce qu'il y a les autres concessionnaires et il y a Sainte-Foy Toyota. Sainte-Foy Toyota, ça roule pour moi. À ce prix-là, pas besoin de 30 secondes pour vous dire que c'est pas cher. 96,95 $ par mois. Forfait tel et club illico Internet 120 illimité. Seulement avec Vidéotron. Certaines conditions s'appliquent. Pour rejoindre l'équipe du FM 93, composez le 670-9330. Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Au réseau Cogeco. Aujourd'hui, dans l'émission, oh là là, qu'on ressort des affaires du passé. Oui, les raisons pour lesquelles vous avez commencé à boire, mais tu sais, avec une bonne analyse, là. Moi, j'aimais ça tantôt, l'homme qui a dit, moi, c'est parce que j'avais l'attention de mon père. OK? Là, on voit qu'on s'est rappelé du moment puis du pourquoi. Et juste pour vous donner une petite idée, là, il y en a un au 25-226, continuez de répondre, mais j'ai également eu quelqu'un de 22 ans, un homme, et il dit, je fume du matin au soir et je bois une dose par jour. Je suis heureux seulement lorsque je consomme. Tu sais, tantôt, je parlais que j'avais entendu un homme dans la soixantaine dire que c'était le seul plaisir qui restait dans la vie, de boire du vin. Ben lui, cet homme de 22 ans-là, à 22 ans déjà, il est heureux seulement quand il consomme. C'est à vous qu'on veut parler, là. Bon, attends un petit peu, là. Il fume du cannabis ou il fume la cigarette? Du tabac? Je fume du matin au soir. Ouais, ben dites-nous quoi, là? Parce que fumer, il y a beaucoup de monde qui fume du matin au soir du tabac. Ça n'a pas tout à fait le même effet sur le cerveau. On peut se concentrer quand même sur la dose par jour. Oui, une dose par jour. Oui. C'est quand même... Mais la raison aussi, oui. Heureux seulement quand il consomme. Ouais. Ouais, ça veut dire quoi, ça? Mais on est dans le trouble. On est dans le trouble solide, là. Il est dans le trouble. On a une femme qui a écrit, elle a dit moi, je n'aime pas la boisson, alors c'est la drogue. Tous mes amis consommaient de la drogue, j'étais la seule à ne pas en prendre car j'avais peur que si mon père s'en apercevait, il allait me tuer et je le croyais vraiment. Alors un jour, ils m'ont assis avec la présence de la belle-mère et sa femme. Ils m'ont accusé de consommer de la drogue, c'était pas vrai. Après de longues heures d'accusation, je suis partie sans être battue. C'est à ce moment-là que j'ai consommé à commencer à l'âge de 15 ans et je me suis aperçue que je ne pensais plus à ma vie d'enfer que je vivais. Fait que c'était pour oublier ce qui se passait à la maison, là, si je comprends paradis, bien. Oui, pour beaucoup, c'est un paradis artificiel. C'est pour éviter. Ça gèle le cerveau, ça gèle les émotions, ça gèle les souvenirs, ça gèle la misère. Il y en a un... c'est un jeune aussi, là, qui a écrit pour dire « Moi, mon père revenait sous et sous l'effet de la cocaïne lors de mon adolescence. Bref, mon père ne s'est jamais vraiment intéressé à moi et ne m'aide pas à m'épanouir dans la vie. Cela m'a manqué au point que je ne buvais pas dans les parties et certaines personnes se moquaient de moi. J'ai pris ma première consommation d'alcool à l'âge de 19 ans. » Oui, et? Ça arrête là. OK. Fait que c'est le traumatisme de son père a retardé sa consommation. Oui, là, je ne sais pas quel âge il a, là, parce que c'est une drôle d'histoire. Parfois, lorsqu'on gratte les histoires, on découvre d'autres éléments, n'est-ce pas? Oui. T'en es la témoin régulière. Oui. Là, on va aller au téléphone, mais juste avant, on a quelqu'un, c'est une femme, pour dire qu'elle a commencé à consommer du pot et de l'alcool à l'âge de 13-14 ans. Oui.
Elle dit, je ne consomme plus depuis plusieurs années, mais j'ai réalisé que j'avais commencé chez moi, parce que chez moi, c'était très lourd. Mère dépressive, anxieuse, un père colérique et violent. J'ai essayé de fumer, j'ai réalisé à l'époque que ça faisait rire. Chose que je ne faisais pas souvent à la maison. Je suis libérée de la drogue et de l'alcool depuis 7 ans maintenant. C'est incroyable le nombre. Écoute, chaque personne va avoir son histoire. Elle, ça la faisait rire. Elle a découvert que il y avait un effet euphorique et ça lui faisait oublier sa misère quotidienne. Ouais. On va aller à Thetford Mines. On va parler avec Natacha. Bonjour. Bonjour, ça va bien? Natacha. Oui, bonjour. J'écoutais votre émission et justement, j'écoutais je pense que c'est vous qui avez dit que monsieur qui disait qu'il fumait tous les jours et qu'il était très heureux. S'il y a de la douleur chronique intensément, je le comprends. Malheureusement. Oui, j'ai eu un accident de voiture, un impact à 140, c'est pas moi qui conduisais. Oui. Alors, lors d'impact, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que tout mon rachitial a reculé pour avancer. Je me suis mis à avoir des hernies discales. Après ça, tous mes muscles ont comme décollé. Les omoplates aussi. Alors, ça a quand même été un bon impact. On a tout essayé. L'Erica, on a essayé tout ce qui était antidouleur, autant neurologique, autant physique. Oui. Démérol, je suis montée à 500 mg de Démérol, du Lodid, 20 pilules de 5 mg. À un moment donné, le corps veut te lâcher. L'enveloppe corporelle veut lâcher. Et comme le corps est en douleur intense, 24 heures sur 24, c'est difficile. Juste marcher, parler, c'est intense. La douleur est... c'est pas compliqué. Se faire déchiqueter les muscles, je pense que ça serait une jouissance totale. Oui. Et vous avez quel âge et vous voulez en venir où, là? Je pense que des fois, c'est juste parce qu'on crée cette dépendance-là. On ne veut pas. Moi, je suis chanceuse, j'ai pas créé de dépendance en tant que telle. Mais j'en ai vu. Vu qui vont pogner là-dedans. Non, attends, laissez faire les autres, là. Vous avez quel âge, Natacha? 33. Vous avez 33 ans. Bon. L'accident est arrivé il y a combien de temps? Vous aviez quel âge lors de l'accident à 140 km/h? J'avais 29. 29 ans? Bon. Oui. Et là, vous en êtes où dans votre vie actuellement au niveau, d'abord, est-ce que vous avez un problème de douleur chronique? Ah oui, c'est rendu de la douleur chronique intense. Et vous avez quoi comme médication à l'heure actuelle? Qu'est-ce que vous prenez à l'heure actuelle? Soit drogue ou médicaments? Là, présentement, seulement le cannabis médical parce que je fais des réactions à tout. Puis même le cannabis médical, je commence à ne plus tolérer ça du tout. Dans quel sens? Dans le sens que je commence à faire comme des raches un peu. Ça se fait me piquer un peu partout. Quand que je le fume, là, on s'entend que c'est les poumons qui écopent. Alors, à un moment donné, faut que j'endure, mais c'est le problème, c'est que quand j'endure la douleur. Le moindrement... comment je peux dire ça? La faim. Le corps refuse de se nourrir. Mettons que je mange, ça veut... Attendez, je vais mettre ça un peu. Mettons que je mange, ça veut ressortir tout de suite. Je me mets comme à ruminer comme une vache. Fait que le corps refuse comme un peu de se nourrir, fait que je me mets comme à maigrir sans arrêt. Mais il faut pas que je me mette à maigrir parce que... Vous êtes rendu à combien, là? Vous êtes rendu à combien, Natacha? À combien? Vous pesez combien? Là, présentement, à 94. Je suis capable de maintenir, mais je suis descendue à 67. Oui. C'est bon que vous appeliez. Et avant l'accident, à 29 ans, vous faisiez quoi dans la vie? Avant l'accident? J'étais sauveteuse en haute mer durant l'été. Puis l'hiver, j'étais chef cuisinière à Québec. Ouais. Vous aviez une vie intéressante? Ah oui. Oui. L'accident, c'est arrivé comment, ça? 140 km, vous n'étiez pas la conductrice? Non, j'étais pas la conductrice, j'étais passagère. Qui conduisait? Mon ex-conjoint. L'ex? Et oui. qu'est-ce qui est arrivé comme accident?
En fait, il y a eu... il voulait changer de voiture et il a vu une occasion de pouvoir changer de voiture. Alors, il a rentré dans un orignal juste derrière. Pardon? C'est moi qui ai pogné tout l'impact. Il est rentré dans un orignal. Volontairement? Oui. Il était chanceux. Déjà, de voir un orignal sur la route, c'est pas facile. Vous êtes sûr de ça, que vous nous racontez une histoire qui est vraie? Oh oui. Alors, vous nous dites que votre ex voulait changer d'auto, il y avait un orignal, puis il est rentré dedans volontairement. Oui. Pas facile de croire le monde, des fois. Hein? C'est peut-être vrai, votre histoire. Ça serait intéressant de lui parler pour avoir sa version des faits. Qu'est-ce qu'il fait maintenant, votre ex? Présentement, on est en procédure de couple, puis il est entre les deux barres pour agression sexuelle. OK, Natacha. Merci de nous avoir parlé. Merci. Bye. Je vais vous lire avant d'aller au téléphone, avant de parler avec Stéphane. Ouais. Un homme qui, lui, il a 47 ans et qu'il dit consommer du speed et de l'ecstasy pour des performances sexuelles. Oui. Il dit arrêtez de me faire peur, j'aime mieux continuer. Fait que lui, c'est sa façon d'être plus performant? Oui. Oui, ça peut, chez certains, ça prolonge de beaucoup la capacité érectile. Effectivement, il n'est pas le seul à faire ça à 47 ans, puis il y a des beaucoup plus jeunes que ça. Et il y a beaucoup de femmes aussi qui prennent speed, ecstasy et même GHB, la drogue du viol, pour fin d'excitation sexuelle supplémentaire. Maintenant, vous pourriez peut-être vous demander comment ça se fait que naturellement, vous n'êtes pas capable d'avoir le même niveau de satisfaction sexuelle ou d'excitation que la drogue vous procure. Ce ne serait pas une bonne occasion, José, de... Comment ça se fait que j'ai besoin de speed pour prolonger mon érection à 47 ans? Des bonnes questions à se poser un matin. Ouais. On va aller à la pause là-dessus. Pour retour, on va parler avec Stéphane. Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Au réseau Cogeco. On revient dans quelques minutes. Prométrium est maintenant offert au même prix que le générique. Il suffit de demander Prométrium à votre pharmacien, le seul avec le logo de Merck sur l'emballage. Parce que vous aurez toujours le meilleur avec Audi Sainte-Foy. Nous avons entrepris de rénover notre concession. Pendant ce temps, nous avons déménagé les ventes dans notre récente bâtisse de service sur la rue John Molson. Chez Audi Sainte-Foy, jusqu'à mercredi, profitez de la super vente 3 jours. Avec un rabais de 1 000 $ sur tout achat de véhicules en inventaire et livrable jusqu'au 30 mars 2018. Voyez votre spécialiste Audi chez Audi Sainte-Foy au 5200 rue John Molson. Isabelle Maranda, du complexe immobilier Quartier QB. Quartier QB est au cœur de Sainte-Foy, près de l'université, des halls de Sainte-Foy et de l'hôpital Laval. Les locataires adorent la qualité de construction, les espaces de stationnement souterrain, les salles d'entraînement et même de pouvoir faire l'épicerie en ascenseur. Nous avons des studios à partir de 650 $ par mois, incluant les électroménagers. Vous rêvez d'habiter à proximité de tous les services? Offrez-vous Quartier QB. Contactez-nous maintenant. Visitez quartierqb.com. Le 7 avril au Centre Vidéotron. Préparez-vous pour une soirée de boxe de haut niveau. Le poids lourd québécois Simon Keane défendra son titre intercontinental de l'IBO face au coriace cogneur mexicain Ignacio Esparza. Aussi dans le ring, voyez en action plusieurs boxeurs québécois, dont Éric Martel-Baoueli, Vincent Thibault et Clovis Drolet. Le gala de boxe Simon Keane contre Ignacio Esparza, le 7 avril au Centre Vidéotron. Billets en vente à partir de seulement 39 $ sur ticketmaster.ca. Rabais début de saison chez ADM Sport. 15 % de rabais sur vêtements chauffants Confortec. 20 % de rabais sur les batteries. 50 % sur tous les vêtements MX 2017. Rabais début de saison chez ADM Sport. Québec et Saint-Hyacinthe.
Pour Pâques, c'est pas compliqué. On trouve de tout au Fleuriste d'Aluca. Arrangement de fleurs, plan fleuri à partir de 15 $. Du chocolat, de toutes les formes, dont les très populaires souris en chocolat de l'abbaye. Des paniers cadeaux du terroir provenant de 20 producteurs. Fleuriste d'Aluca, Saint-Romuald. Votre santé gastro-intestinale vous inquiète? Protégez-vous contre les mauvaises bactéries et troubles digestifs avec les probiotiques de Laboratoire Suisse. Avec sa gamme complète, vous obtenez plus de capsules, plus de milliards de protections, donc plus pour votre argent. Laboratoire Suisse, la qualité pharmaceutique à prix accessible. J'ai la chance d'avoir une bonne étoile qui veille sur ma famille et moi. Ma bonne étoile, c'est Alpha Assurance. Ils assurent mon auto, ma maison, ma roulotte, puis tout le kit. C'est facile avec eux. Ils m'ont offert leur meilleur prix garanti. Et puis, je profite de leur protection Bonne Étoile qui pardonne le premier sinistre à ma résidence. Oui, pas de conséquences. Ça, c'est une vraie bénédiction. Écoutez, vous êtes à un clic, un appel, d'économiser gros sur vos assurances auto et habitation. Faites confiance à Alpha Assurance. Votrebonneétoile.com. En ce moment, les délicieux petits matins de Tim Hortons sont offerts à 2 pour seulement 5 $. Au choix, saucisse ou bacon, sur petit pain déjeuner ou muffin anglais grillé, avec une galette d'œuf et du fromage fondu. Savourez-les tous. Taxe en sus, certaines conditions s'appliquent. Offre de durée limitée dans les restaurants participants. En mars, c'est le grand avantage chez Sainte-Foy Hyundai. Ben oui, là, tu te dis, c'est donc le temps d'acheter, comme en avril, en mai. Vous dites tout le temps ça. Non. Un Tucson Ultra Full Équipe pour 73$ par semaine. Je suis désolé, mais c'est maintenant que ça se passe. Alors, tu te diriges vers la rue Dalton. Arrivé chez nous, tu prends un grand, respire et tu fais un deal explosif sur le VUS le mieux équipé pour le prix. Le Tucson. Moins de troubles, moins de paiement. Pour rejoindre l'équipe du FM 93, composez le 670-9330. Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Au réseau Cogeco. Très intéressant jusqu'à maintenant. Oui. C'est dans la quarantaine, Doc Mayou, que les gens auraient le plus de difficultés à passer leur vie, là, le restant de leur jour, sans alcool. Hommes et femmes? Oui, hommes et femmes, les deux. C'est vraiment dans la quarantaine. À peu près dans les mêmes proportions? Oui, puis dans la trentaine, 30-40, je dirais, jusqu'à maintenant, là, parmi les gens qui ont répondu. Je vous donnerai les statistiques tantôt, là, à la prochaine pause. Oui. Je vais essayer de faire le calcul. On poursuit maintenant, parce que notre question Spring, c'est pourriez-vous passer votre vie sans alcool ou sans drogue? Et je compile pas ceux qui me donnent pas leur âge, parce que c'est comme ça là, qu'on les fait aujourd'hui. Okay. Alors, quand vous écrivez au 25226, H, si vous êtes un homme, F, une femme, votre âge, oui ou non, tout simplement. Oui. On va aller au téléphone parler avec Stéphane. Bonjour. Oui, bonjour. Stéphane. Oui, ça va bien? On vous écoute. Oui. Bon, moi, j'ai 54 ans. Oui. Puis moi, j'ai consommé à partir de l'âge de 15 ans. Oui. J'ai consommé drogue, alcool, des drogues très dures. J'ai été 17 ans tous les jours de ma vie à me geler la face sur la cocaïne. Je faisais de la freebase, du crack. Et puis, pour en venir un petit peu au sujet, je pense, au point de vue des relations sexuelles, c'est que moi, la première fois que j'ai refait de l'amour à jeune, j'avais 44 ans. Fait que pendant 17 ans, je croyais que c'était la seule façon. Moi, j'ai été battu à étant jeune. J'avais un père très violent. Et puis, aujourd'hui, ça va faire 10 ans que je consomme plus. Je suis plus heureux que jamais. Et oui, c'est possible de passer une vie sans alcool et sans drogue. Est-ce que c'est facile? C'est facile. C'est la plus belle décision que j'ai prise de ma vie à 44 ans, c'est d'arrêter du jour au lendemain. Et puis, je n'ai plus jamais eu de goût de consommer de ma vie. J'ai rencontré une personne qui a changé ma vie, qui a cru en moi, qui m'a écouté, puis qui comprenait pas pourquoi je me jetais. Et puis, ça a fait comme un déclic. Ça a été final. J'ai complètement lâché tout ça. C'est la plus belle chose que j'ai pu faire dans ma vie. Une rencontre vous a fait virer de bord comme ça? Du jour au lendemain. Une personne qui a su m'écouter, première des choses, puis me parler, sans voir le drogué, parce que tu viens que t'es catalogué, là, dans le fond, là. Tout le monde te juge, c'est un drogué, c'est un ci, c'est un ça. Puis, cette personne-là, elle a su voir autre chose que ça. Puis, elle me dit, je comprends pas pourquoi tu consommes. Puis, à force de parler, j'ai dit, moi, j'en étais tanné aussi, là, parce qu'à la fin, je pesais 98 livres. Je mesure 5 pieds 7, fait que je peux te dire que j'étais squelettique, là. Puis aujourd'hui, j'en pèse 180, fait que c'est une méchante différence, là.
Je vous avais posé une question. Comment vous dites? Je vous avais posé une question très simple. Est-ce que c'est facile? Oui. Si vous voulez avoir la vérité, c'est oui. Mais il faut être convaincu. Parce que j'ai fait plusieurs thérapies avant où ce que je croyais, bon, je vais m'en sortir, je vais faire une thérapie. Je ressortais de là, je reconsommais autant que c'était avant. Mais j'avais pas pris la décision d'arrêter. Je le faisais pour plaire aux autres. OK. Excellent, Stéphane. Merci. 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 On a Anthony, jeune homme de 23 ans. Bonjour, Anthony. Ah, Anthony vient tout juste de quitter, malheureusement. On va parler avec Éric qui nous appelle de Saint-Jean-de-Mata. Bonjour. Bonjour. Oui, Éric. On vous écoute. Enchanté. Oui. Donc, c'est ça. Moi, en fait, j'ai commencé à prendre des drogues, là, psychédéliques, LSD, PCP, en arrivant au secondaire à 12 ans. Direct en arrivant dans l'autobus, là, moi, ça m'a attiré, ça. Puis, je venais d'un milieu, avec père alcoolique, qui avait ma garde, en fait. Puis, j'avais pas mal vu ça rouler, là, pot, hache, la bière et tout le kit. Puis, je sais pas, j'étais pas bien dans ma peau. C'est sûr que c'était pas rien d'adéquat comme milieu chez nous. Fait que quand je sais pas, ça m'a attiré. Puis j'ai tout de suite été voir les plus vieux. Je les entendais parler de ça. Puis je me suis acheté de l'acide. Puis ça a commencé de même. J'ai tombé sur la coke à 17-18 ans. Après ces années de secondaire-là, pour 10 ans plus tard, à 27 ans, tout arrêter ça, m'en aller dans un meeting, puis 5 ans là, d'abstinence fatale. Puis là, j'ai 37 ans, ça fait 5 ans que j'ai recommencé là, à reprendre là, un peu d'alcool, faire de famille, 2-3 choses comme ça. Mais des fois, je me bats avec ça un petit peu, puis je me demande si je devrais pas arrêter encore complètement. Première fois, vous dites LSD à 12 ans? Ouais. Vous connaissez l'existence de ça à 12 ans? Oui, je vous dirais que d'après mes souvenirs, là, ça se parlait dans le cours d'école primaire que ça existait, ces choses-là. Okay. Les grandes lignes, là, rien de très précis, mais je savais qu'il y avait des mots, là, que c'était de l'acide. Je dis LSD maintenant parce que je sais que c'est ça à l'école. Là. Mais je savais qu'il y avait de la mescaline, qui en fait n'est pas ça du tout, qui est du PCP, c'est une appellation de tout à fait barouettée, qui en fait c'était du PCP puis du LSD. Puis l'idée, c'est que c'était de la dope qui coûtait pas grand-chose pour des jeunes adolescents, des adolescents. Avec 5$, 10$, on avait amplement pour une soirée de nuit au complet. À 12 ans, vous pensez que vous étiez adolescent? Ça me surprendrait. Vous étiez encore un enfant? C'est vrai, tout à fait. On arrive. Ouais. Ben, vous n'étiez pas adolescent. Pourquoi vous nous dites adolescent à 12 ans? Il n'y a pas beaucoup de garçons à 12 ans qui ont du poil pubien. Ça commence 13,5, 14, 13... Mais à 12 ans? Ouais. Pour les filles, non, oui. Puis à part de ça, je ne l'avais pas. J'étais plus petit que les autres. Puis, vous étiez un enfant. Eh bien, comment ça se fait que votre père il était alcoolique puis il avait réussi à obtenir votre garde légale? La manière que ça s'est passé, c'est que moi, j'avais 1 an et demi. Ma mère est partie. Puis elle travaillait dans un club. Bon. Fait que mon père, lui, il avait une vanne de pain. Oui. Votre mère était une danseuse d'un club? Non, c'est triste. Elle était serveuse? Elle était barmaid d'un club? C'est ça. Puis elle vous a laissé à votre père 1 an et demi? Ouais, l'histoire, c'est que elle me cherchait tous les fins de semaine. Ouais. Oui. Est-ce qu'ils s'étaient connus au bar? Votre père est alcoolique. Est-ce qu'il était allé boire au bar où servait votre mère, puis c'est comme ça qu'ils se sont rencontrés? Non, c'était rencontré, là, je veux dire ça, moi, je suis né en 80, c'était rencontré dans, mettons, 5 ans, là, avant ça, là, dans des petits parties, là, mais oui, c'était dans des affaires de buvage, ouais. OK. Et là, vous faites quoi, là? Là, moi, je suis dans l'électronique informatique. Là. C'est sûr, quand à 27 ans, il y a 10 ans, quand j'ai tout lâché ça, je suis rentré dans les fraternités du style alcoolique anonyme. Oui. Ouais. Donc, j'ai pogné une job stable.
maison, etc. Puis là, je suis encore là, après une dizaine d'années. Vous en parlez pas avec grand enthousiasme. Comment ça va, la vie intime? La vie familiale? Moi, j'ai juste mon père, hein, comme famille proche. Là, j'ai une copine, là, ça fait maintenant 6 mois, ça va bien. OK. OK. Vous êtes seul avec enfant ou sans enfant? Moi, j'ai pas d'enfant. Non, OK. Puis là, vous avez une copine depuis 6 mois. Et votre père est encore dans votre vie? Il est encore vivant? Ouais, c'est ça. Donc, Quel âge qu'il est rendu, lui, là, l'alcoolique? Lui, il a arrêté de boire, ça fait 18 ans, là. Ah, OK. Ça fait longtemps qu'il ne l'est plus. Oui. Moi, parce que j'avais 20 ans quand il arrêtait de boire, mon père. OK. Il est rendu à quel âge, là? Là, il a 62. 60. Oui, il n'est pas vieux. Est-ce qu'il est fonctionnel? Est-ce qu'il est en forme aussi? S'il y a des suites de boissons? Oui. Au bout. Bon, ben c'est correct. Vous l'encouragez à continuer à travailler au bout? Des fois, c'est sûr que... Pas de retraite pour lui, hein? Hein? Pas de retraite pour lui. Il travaille jusqu'à temps qu'il crève. OK. On va se quitter. Merci beaucoup, Éric. Ça m'a dit que ça très fort. Oui, c'est excellent. Donc, il y a une question qui revient souvent, justement. Peut-tu y avoir un lien... tu sais, j'ai reçu beaucoup en lisant là, de courriels disant de personnes que leur parent est alcoolique, fait que ça a fait qu'eux autres, ils n'ont jamais pris une goutte. Il y en a d'autres que c'est le contraire. Oui. Fait que comment on ça peut arriver. Ça? Aucune explication. Il y en a que c'est pour eux de voir l'alcoolisme de leurs parents ou la drogue les rend totalement abstinents. Ça les a dégoûtés de la chose. Ça existe. L'humain, c'est comme ça. Puis on ne sait pas pourquoi. Comment se fait-il que certains réagissent avec aversion à la toxicomanie ou l'alcoolisme de leurs parents, puis d'autres versent dans la même attitude, dans la même habitude? Aucune idée. J'ai pas de réponse à ça, José. Moi, je me demande, tu sais, comme on en a beaucoup de ça aussi, comme Danny, il dit, j'ai commencé à prendre la drogue à l'âge de 13 ans. Le pot, de l'acide, mescaline, coke. J'ai arrêté de faire de la drogue chimique à 22 ans à cause d'une overdose. J'ai continué de fumer du pot jusqu'à 38 ans, puis depuis 4 ans, je bois 2,24 de bière par semaine. Mais à 13 ans, encore une fois... Il me semble, moi, comme mère, je peux te dire que je le saurais si ma fille prenait de la drogue là, de ce calibre-là, de ce niveau-là. Ou Non, mais si t'es une mère comme la mère d'Éric, t'es une barmaid, une serveuse de bar qui vient ramasser le gamin une fois par semaine pour quelques heures. Hey, écoute, tu présumes que les mères sont maternantes. Il y a la majorité... Pas une mère maternante avec un gars de 13 ans sur la coke, là. Ben non. Alors, non. Non. Alors, la majorité des femmes qui ont des enfants, à des degrés différents, sont des mères insatisfaisantes, inadéquates, incompétentes, voire, dans certains cas, horribles. Iriez-vous jusqu'à dire que les jeunes d'aujourd'hui qui en prennent déjà de la drogue, là, 13, 14, 15, l'alcool, qu'on pourrait regarder à la maison? Comment serait le temps? Si je te disais, indirect. Si je te disais qu'il y a des parents qui sont tellement... Des mères. On va se contenter, les mères. Il y a des mères qui vont accuser pendant 1 an, 2 ans leur fille de se droguer. Alors qu'elle ne prend aucune drogue. Mais qu'elle va finir par en prendre parce qu'elles sont harcelées par leur mère depuis 1 an ou 2. Est-ce que tu savais ça? Et c'est pas rare. On va aller à la pause, Doc. Au retour, on vous invite à réserver votre circuit téléphonique. On veut vous entendre. Oui. Moi, ça m'intéresse, cet aspect-là. Tu sais, il y en a qui vont dire, bon, ça va être encore de la faute des mères. Mais tu sais, sérieusement, là, pensez-vous vraiment qu'une bonne mère s'aperçoit pas que son gars de 13 ans prend de l'acide, de la mescaline puis de la coke, là? À 13 ans. Une bonne mère. Les bonnes mères sont minoritaires au Québec, d'après moi. On pourrait, là, pour la dernière partie de l'émission, y aller directement là. Parce qu'il y en a des jeunes mères actuellement qui vont peut-être être intéressées de voir puis de se remettre en question aussi. Elles auraient peut-être avantage à revoir leurs propres habitudes de vie et prêcher d'abord et avant tout par l'exemple. On va à la pause, on vous parle au retour. Doc Mayou et José. Avec Doc Mayou et José Arsenault. Au réseau Cogeco. On revient dans quelques minutes.
Je suis avec Michel de Céramique L'Entrepôt. Salut Sylvain. Michel, la dernière fois qu'on s'est vu, tu me parlais du vinyle click à l'épreuve de l'eau. Ben excuse-moi là, mais à quoi ça sert d'avoir un plancher à l'épreuve de l'eau? Sylvain, à tous les jours au magasin, on voit arriver des gens qui ont eu des dégâts d'eau et qui doivent remplacer leur plancher de bois flottant. Avec le vinyle click, on le désinstalle, on le fait sécher et on le réinstalle. C'est parfait pour les logements ou encore pour les sous-sols. OK, là, je comprends. Pour des planchers à l'épreuve de l'eau, allez voir Michel et son équipe chez Céramique L'Entrepôt, 850 Pierre-Bertrand, face à l'entrepôt du hockey. Prométrium est maintenant offert au même prix que le générique. Il suffit de demander Prométrium à votre pharmacien, le seul avec le logo de Merck sur l'emballage. Chez Ashton, profitez de l'incontournable promo Duo Mini Saucisse. Pour un temps limité, on vous offre notre populaire mini poutine avec saucisse accompagnée d'un Pepsi 16 onces pour 9 $ seulement. Allez-y, gâtez-vous. Chez Ashton, juste du frais, juste du vrai. Vu d'ici, c'est encore plus beau. C'est tellement gros. On s'en rend pas compte quand on y est soi-même, ça prend du recul. Et la file de monde qui se rend, mais vu d'ici, c'est fou. Hey, attention, malade! Laurier Mazda est de loin la plus spectaculaire place au monde pour acheter ou louer une Mazda. Le CX-5 est juste à 73$ par semaine. C'est galactique comme offre. OK, faut que je sorte prendre un selfie. Laurier Mazda, ça cartonne! Hey, tu travailles sur la construction puis tes pieds te font mal? Peut-être que tu mérites des bottes Royer ajustées à tes pieds. Il y a une place qui fait ça à Québec, c'est chez les Orthésistes du pied de Québec. Puis c'est couvert par la plupart des assurances. Les Orthésistes du pied de Québec, 375 Soumans. Vous voulez vendre votre maison? simonlaberge.com. Les courtiers immobiliers numéro 1 au Québec. Ils ont les connaissances, l'expérience et le réseau de contacts. Vous voulez vraiment vendre votre maison? simonlaberge.com. Courtier immobilier via Capital. simonlaberge.com. Tout est différent chez Zip International. Oubliez les divans cordés un à côté de l'autre. Chez Zip, vous visitez des pièces, des chambres à coucher, salons, salles à manger, toutes décorées, meublées dans des styles différents. Vous voulez des idées déco? Il n'y a pas de meilleur endroit. Pour les meubles, la literie et la déco, venez découvrir les nouveautés du printemps. Et chez Zip International, ils ont les meubles Canadel personnalisables faits à la main au Québec. Pour le meuble parfait ou le clin d'œil déco qui manquait, meubles Zip International, coin Hamel et Henri IV. C'est fou, hein? Comment juste le fait de prendre une décision peut changer le cours de notre stress. Si vous avez un problème de silencieux, de muffler qui pétarade, puis vous êtes plus capable de l'entendre, juste le fait de vous dire « Et si j'allais chez Silencieux Proto », ça va changer votre niveau de stress. Premièrement, pas besoin de prendre rendez-vous. Vous arrivez au moment qui vous convient. On est habitué, c'est quasiment un travail à la chaîne. Vous prenez le corridor, l'évaluation est gratuite, on vous donne le diagnostic, on répare aussitôt ou on s'adapte à votre horaire. C'est-tu assez relaxant comme façon de faire? C'est incroyable. Et en plus, chez Silencieux Proto, vous le savez, ça fait 50 ans qu'ils sont dans le domaine. Les silencieux, là, ils connaissent ça vraiment par cœur de A à Z. Profitez-en chez Silencieux Proto. Scoop Vision est un succès retentissant. Des lunettes au prix d'Internet en succursale. Faites comme des milliers de Québécois et obtenez vos lunettes verres et montures à partir de 79 $. Scoop Vision, le prix d'Internet, les avantages d'une succursale, les conseils, les mesures, les ajustements, la garantie et le suivi par un professionnel de la vue. Arrivez avec votre prescription et repartez avec vos lunettes 1 heure plus tard à partir de 79 $. Scoop Vision, Soumande, Kennedy-Lévis et maintenant Boulevard Lacroix à Saint-Georges. Et scoopvision.ca. Pour rejoindre l'équipe du FM 93, composez le 670-9330. Doc Mayou et José. Avec Doc Mayou et José Arsenault. Au réseau Cogeco. C'est très intéressant de vous lire. Je mentionne souvent, là, mais c'est un bel outil qu'on a, le courriel. Puis notre question Spring nous permet de découvrir des choses, Doc Mayou. Premièrement, je vais donner le résultat maintenant. C'est incroyable la belle réponse qu'on a de la part des auditeurs. Je vous en remercie beaucoup. Pourriez-vous passer votre vie sans drogue ou sans alcool ou sans drogue? C'est une personne sur deux qui dit non ou qui dit oui. Fait que c'est la moitié des gens seraient capables de s'en passer. Puis l'autre moitié ne le saurait pas. C'est puissant. Hein? C'est un puissant déterminant. Et c'est surtout du côté des hommes en majorité que c'est qui seraient incapables à 60%. Alors, dans le ratio homme-femme, exactement. 60-40. Oui. Et au niveau des décennies, là, c'est carrément l'homme dans la quarantaine qui lui dit qu'il ne s'en passerait jamais. Plus on vieillit, plus on devient
je cherche un mot, accro à l'alcool et à la drogue. Moi, je pense... Plus on devient dépendant. Mais je pense aussi qu'il y a une notion de ce que ça signifie pour nous, l'alcool. Ouais. Tu sais, quand tu as 40... Moi, je suis là-dedans dans la quarantaine. OK? Puis, moi, je vais vous raconter quelque chose. Savez-vous d'où ça part, moi? Moi, j'écoutais Dynasty quand j'étais jeune. Oui. Avec Blake Carrington, puis Christelle, puis Jackie. Puis il y avait toujours... Alexis. Puis il y avait toujours, eux autres, là, la belle bouteille de Bourbon. Il y avait toujours les beaux verres en cristal. Et que je me disais, moi, quand je vais être vieille, je vais avoir des beaux verres de même, puis je vais avoir... Moi, j'associais ça au succès. Prestige. Ouais, exactement. C'est spécial, hein, mais quand je me rappelle du plus jeune, là, je trouvais ça tellement beau. Puis en passant, je n'ai même pas de verre de cristal chez nous parce que moi, je suis gaffeuse puis je casse plein de verres. Fait que je dépenserais pas pour ça. Mais en tout cas, tout ça pour dire que moi, j'associais à ça. Puis je me dis, dans la quarantaine, c'est là que tu as plus d'argent. Tu peux plus te permettre des bons vins. Fait que pour certains, c'est peut-être ça. C'est une récompense pour certains. Pour d'autres, que ce que je lis beaucoup, c'est une fuite. Pour oublier les problèmes, pour oublier ma de vie, pour oublier mon de conjoint. Tu sais, il y en a que c'est ça. On a chacun nos raisons. Et ça, alors, ça serait intéressant. Là. Dans la quarantaine, particulièrement chez les hommes, il y aurait plus de raisons d'utiliser alcool et drogue pour fuir, éviter des situations conjugales, maritales, responsabilité. Je sais pas. Ce sont des questions qu'on peut se poser. On n'a pas toutes les réponses. Ça se boire, là. Mais pourquoi dans la quarantaine? Pourquoi pas dans la trentaine? Mon analyse aussi, c'est que boire, ça coûte de l'argent. Puis dans la quarantaine, t'en as plus d'argent. Normalement. En tout cas, c'est ma petite analyse à moi, parce que, gars, parmi ceux... nous, c'est notre échantillonnage à nous, là. Parmi ceux qui nous ont écrit, il y a le double d'hommes dans la quarantaine que d'hommes dans la trentaine qui seraient pas capables de s'en passer. Puis au niveau des femmes, c'est à égalité. Autant de femmes que d'hommes qui seraient pas capables. Dans la trentaine versus quarantaine, je vais recommencer, c'est mélangé. Bon, du côté des femmes, c'est à égalité en ce qui concerne celles qui ne pourraient pas s'en passer pour la trentaine et la quarantaine. Et du côté des hommes, c'est le double. Spécial, hein? C'est vraiment spécial. Il y a quelque chose qui se passe. Se pourrait-il qu'il y ait quelque chose qui se passe dans notre société pour les hommes dans la quarantaine qui ne se passe pas chez les femmes? Je sais pas, hein, dans la quarantaine. Écoute, les coups de sonde qu'on donne peuvent nous mener à des questions extrêmement intéressantes. Parce que si notre donnée est représentative, qu'est-ce qui se passe dans la vie des hommes de 40 ans qui les amène, et c'est pas une affaire d'argent, parce que les femmes dans la quarantaine ont plus d'argent que les femmes dans la trentaine. Donc, c'était une question de... Qui travaille le plus fort? Tu sais, dans notre vie, là, on travaille-tu plus fort à 40 qu'à 30? Plus d'heures, plus de ci, plus de ça? C'est une façon de relaxer? Pas sûr. Pas évident à première vue. Je pense pas que ça puisse s'expliquer qu'il y ait le double d'hommes dans la quarantaine que dans la trentaine. Dans la trentaine, t'es qui jeune, refusent. T'es jeune parent dans la trentaine. Dans la parent d'ado. Ben, raison de plus pour avoir toute ta tête tout le temps. Mais j'essaye, là, de trouver des raisons. Non, j'ai l'impression que c'est peut-être plus profond. Il y a peut-être... Là, on vient peut-être de toucher un problème de société, de collectivité. Le masculin, comment se porte le masculin dans la quarantaine au Québec? Ridiculisé? Méprisé? Plus que dans la trentaine? Peut-être plus. Je sais pas. Question, on s'interroge. C'est fascinant, hein? Si vous avez des pistes, là, écrivez-nous. Est-ce que les hommes dans la quarantaine... Écoute, j'ai une question. Est-ce que les hommes dans la quarantaine ne deviendraient pas plus conscients du mépris ouvert envers le masculin que les hommes dans la trentaine? Bon, une prise de conscience? Je vous félicite pour l'effort, mais là, je pense que vous poussez fort en tabarouette. Okay. Bien que ça se peut. Bon, on va faire un exercice. Là, il n'y aura pas de statistiques. Je vais juste lire. OK? Au 25-226, cette question s'adresse aux hommes dans la quarantaine. Pourquoi vous buvez? OK? C'est juste ça. Pourquoi vous buvez? Hommes dans la quarantaine. Vous nous écrivez au 25-226. On va essayer de percer le mystère.
OK? Puis là, il n'y aura pas de statistiques de ça. Là, on va juste lire les raisons pour les 20 dernières minutes de l'émission. OK. On va parler avec Henri de Québec. Bonjour, Henri. Bonjour, camarade. Henri. Vous allez bien? On vous écoute. Bon, pour répondre à la question, c'est non. Mais je m'explique. C'est que c'est pas par dépendance, c'est pas par besoin que mon corps le demande. C'est que simplement, je suis un consommateur de vin, puis j'aime beaucoup le goût du vin, probablement par mes origines italiennes. Mais moi, c'est ils appellent ça maintenant le jeudi. Je commence le jeudi. C'est jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Je bois 2 bouteilles. OK. Par jour ou en tout? Attendez un peu, allez pas trop vite. Jeudi, vendredi, samedi, dimanche, 2 bouteilles par jour? Non, 2 bouteilles pour les 4 jours. Ça veut dire une demi-bouteille par jour. Quel âge avez-vous, Henri? 58. 58 ans, oui. Une demi-bouteille par jour sur 4 jours. Oui, au repas. Oui. Et vous continuez Parce à que manger. mon médecin me dit que l'alcool, surtout le vin rouge, c'est bon pour les artères. Il y en a tellement de J'entretiens mon cœur. Vous entretenez vos canaux. Il y en a que c'est une pomme par jour, puis vous, c'est du vin rouge. Disons qu'à un moment donné, c'est du Drano pour les artères. Écoutez, je suis bien conscient que ça a été... Oui, allez-y, continuez. Donc, continuez ce que vous dites, parce que je trouve ça amusant ce que vous dites. Non, allez-y. Alors, oui, la recommandation, oui. La recommandation, c'est quoi? Que je recommande? Ou non, sous recommandation médicale. Alors, vous avez... Ouais, mais là, c'est une blague, là. Bon, parce qu'il y a une époque qui disait, pour un homme, 2 verres d'alcool, 2 verres de vin rouge par jour, c'est bon pour le cœur. Puis une femme, je pense que c'est quelque chose comme... Oui. Oui, Henri, ça se dit encore. C'est pas une joke. Alors, c'est encore véhiculé. Et j'espère que c'est vrai. Bon, mais vous, là, ça fait combien de... Vous avez 58 ans. Ça fait combien d'années, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, une demi-bouteille par soir au repas? Ça fait combien d'années? Je vous dirais peut-être depuis milieu de la cinquantaine, un peu avant. Parce que, comme j'ai dit à votre... Depuis 3 ans. Depuis 3 ans environ, vous êtes... Mettons, faisons un chiffre de 4-5 ans. Tiens, on va OK, mettons 4 ans. Oui, depuis 4 ans, avant, est-ce que vous sentez le besoin, de temps en temps ou assez régulièrement, d'augmenter à plus d'une demi-bouteille par soir? Il m'arrive à l'occasion, et je spécifie, quand c'est du chardonnay, que je bois ça comme de l'eau, surtout l'été, ça se prend bien tout seul sur la terrasse. Fait que là, je peux clencher une bouteille. Mais c'est occasionnellement. OK. Voyez-vous, Henri, c'est très sérieux, là. On badine pas. Parce que vous êtes à la limite. OK? Que si vous augmentez, vous allez être dans le trouble. Là, c'est plus un décrasseur de tuyaux, là. Ça va être un encrasseur de tuyaux. Alors, vous êtes à la limite supérieure. Qu'est-ce que vous entendez par limite supérieure? C'est-à-dire... C'est vraiment borderline de tomber alcoolique? Oui, vous êtes à la limite supérieure, là. On gèle ça, là, parce que vous avez 58 ans. Mais vous avez lundi, mardi, mercredi. Vous avez 3 jours de sobriété. Et qu'est-ce que vous faites dans la vie? J'ai été pendant près de 30 ans informaticien. Oui. Puis actuellement, je suis en recherche d'emploi. Oui. Est-ce que vous pourriez laisser faire le dimanche soir? Un conseil comme ça. Je pourrais essayer, mais quand la bouteille est ouverte... on est capable de garder... Il y a demi qui va passer la semaine seul à s'ennuyer dans le fond du garde-robe. Henri! Salut Henri, bye-bye. Bye. On va aller à la pause. Donc, les hommes répondent beaucoup. Merci beaucoup à notre petite question là, sur le 25-226. J'ai hâte d'entendre. Pourquoi buvez-vous? Puis il y en a même qui nous suggèrent de faire une émission là-dessus. Est-ce que votre vie a changé dans la quarantaine? Y a-t-il de quoi qui s'est passé dans la quarantaine? Là, j'ai hâte d'entendre les réponses, là. Parce qu'on a découvert un élément qui est sur 100. Écoute, un élément, je dirais pas statistiquement significatif, mais un élément d'inquisition. C'est-à-dire, il faut s'enquérir de. Il y a une donnée qu'on a découvert avec ça, là, qui a pas son équivalent chez les femmes et qui a pas chez son équivalent chez les hommes de la trentaine. Et une grosse différence, là. Exact.
Méchanceté. Continuez de nous répondre. Oui. Au retour, là, je vais lire les réponses. S'il vous plaît. Pourquoi vous buvez plus dans la quarantaine que dans la trentaine? Doc Mayou et José Arsenault. Le Doc Mayou et José, c'est le Doc et José. Au réseau Cogeco, on prend une petite pause. On revient ensuite. Restez là. C'est un bien petit pas pour l'humanité, mais c'est un grand pas pour Laurier Mazda. Oui, le CX-9 est un VUS d'une finition inégalée sur le marché. À seulement 209 $ aux 2 semaines, faut prendre du recul pour apprécier à quel point c'est une offre hors proportion. Hey, attention, malade! On peut pas tous faire un tour de navette spatiale, je le sais bien, mais tout le monde peut se sentir en orbite dans un luxueux CX-9 Laurier Mazda. Ça cartonne! Saint-Hubert, c'est un menu savoureux et réconfortant. Saint-Hubert, c'est 1400 employés et 75 000 clients satisfaits chaque semaine dans la région de Québec. Saint-Hubert, c'est surtout des gens d'ici, avec la famille Martin depuis 50 ans. 11 succursales à Québec, Saint-Hubert, l'authentique poulet barbecue. Pour Pâques, c'est pas compliqué. Fleuriste d'Aluca défie toute compétition. Arrangement de fleurs, 15 $. Plantes fleuries à partir de 15 $. Du chocolat présenté sous toutes ses formes. Sans oublier les spectaculaires paniers cadeaux du terroir. Laissez-nous vous surprendre chez Fleuriste d'Aluca à Saint-Romuald. Isabelle Maranda, du complexe immobilier Quartier Cubé. Quartier Cubé est au cœur de Sainte-Foy, près de l'université, des halls de Sainte-Foy et de l'hôpital Laval. Les locataires adorent la qualité de construction, les espaces de stationnement souterrain, les salles d'entraînement et même de pouvoir faire l'épicerie en ascenseur. Nous avons des studios à partir de 650 $ par mois, incluant les électroménagers. Vous rêvez d'habiter à proximité de tous les services? Offrez-vous Quartier Cubé. Contactez-nous maintenant. Visitez quartiercubé.com. Dans la vie, il y a des 2 pour 1 plus le fun que d'autres. Comme 2 claques pour le prix d'une. Oh, c'est ordinaire. Mais 2 téléphones Samsung Galaxy S8 pour le prix d'un avec Vidéotron, c'est extraordinaire. Pour un temps limité, des conditions s'appliquent. Dans la vie, il y a des 2 pour 1 plus le fun que d'autres. Comme 2 bébés pour le prix d'un. C'est pas pour tout le monde. Mais 2 téléphones Samsung Galaxy S8 pour le prix d'un avec Vidéotron, tout le monde aime ça. Pour un temps limité, des conditions s'appliquent. Vidéotron. Entrepreneurs, adhérez au forfait Banque Nationale adapté à vos idées et obtenez jusqu'à 900 $ de remise la première année. Renseignez-vous sur bnc.ca/mon entreprise. Vos pieds sont fatigués? Visitez les orthésistes pieds de Québec. Depuis 40 ans, ils en ont vu des pieds. Profitez de cette expérience imbattable. Les rendez-vous sont rapides et parfois, ça finit par un simple conseil. Les orthésistes du pied de Québec, 375 Choumandes, piedquebec.com. Vous avez une résonance magnétique à passer? Chez IRM Québec, tout est pensé pour diminuer votre niveau de stress. Chez IRM Québec, une équipe de professionnels répond à vos questions. Chez IRM Québec, vous aurez un rendez-vous très rapidement, de jour ou de soir. Avec IRM Québec, vous pourrez donc dormir tranquille. Envoyez votre prescription en ligne. irmquebec.com. La force magnétique dans 3 cliniques à Québec. Rabais début de saison chez ADM Sport. 15 % de rabais sur vêtements chauffants Confortec. 20 % de rabais sur les batteries. 50 % sur tous les vêtements MX 2017. Rabais début de saison chez ADM Sport. Québec et Saint-Hyacinthe. À l'événement passé en mode printemps de Mazda, c'est déjà le printemps. Et on fait ça avec 0% de financement. Oui, 0% sur les Mazda sélectionnés, plus le système de navigation intégré sans frais. Et c'est pas tout. La très raffinée Mazda 3, la meilleure petite voiture 2018 au Canada selon la JAC, est offerte à partir de l'équivalent de 49 $ par semaine. Oui, seulement 49 $ par semaine, zéro comptant. Faites vite, c'est le printemps jusqu'au 2 avril seulement. Location 60 mois, paiement mensuel requis, des conditions s'appliquent, détails chez vos concessionnaires Mazda. Pour rejoindre l'équipe du FM 93, composez le 670-9330. Doc Mayou et José Arsenault. Le Doc Mayou et José, c'est le Doc et José. Au réseau Cogeco. Donc, on va aller parler avec Yannick, puis ensuite, je vais vous donner toutes les raisons évoquées de la part des hommes dans la quarantaine qui nous ont texté au 25-226 la raison pour laquelle ils boivent plus que dans la trentaine. Mais tout d'abord, on va parler avec Yannick qui a 45 ans. Bonjour Yannick. Bonjour, ça va bien? Yannick, on vous écoute. Bonjour Doc. Oui. Ben moi, ça m'a interpellé parce que je suis dans la quarantaine. Ça fait 16 mois que je suis abstinent de drogue. Puis c'est ça, c'est la quarantaine qui m'a ouvert les yeux là, pour arrêter de consommer. Que je suis en train de déraper dans la vie.
Non, c'est pas la quarantaine. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, non, d'invoquer l'âge, là, c'est un facteur insignifiant. Alors, qu'est-ce que vous étiez en train de déraper? Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Ben, j'avais plus rien dans la vie. Je m'en allais encore en prison à cause de ça. Bon, alors c'est pas quarantaine, là. Vous en alliez en prison pourquoi? Pour des vols pour consommer. Ben, des vols... quelle sorte de vols? Des vols dans des commerces. Vols dans des commerces? Ouais. Comme quoi? J'ai commencé très jeune à consommer. Non, Yannick, des vols... Non, attendez un peu. Wow, on ne veut pas avoir l'histoire de votre vie, on n'aura pas le temps. Pardon? Des vols de boissons. OK. Des vols de boissons. Dans des dépanneurs, c'est ça? Ben, des épiceries, des SAQ. Oui, à la SAC. OK, à la SAC. Que vous revendiez à rabais? Oui, que je revendais. Et quand vous alliez à la SAC, comment vous sortiez? Comment vous procédiez pour voler? Avec des sacs d'épicerie recyclables, des sacs d'épicerie ah oui? qu'on achète. Puis vous arriviez à sortir des bouteilles de boissons là-dedans? Oui. Ah ouais? OK. Il y a toutes sortes de stratagèmes. Oui, il y a toutes sortes de stratagèmes. C'est pour ça que je voulais que Yannick nous en parle. Alors, la prison a été un facteur. À un moment donné, vous êtes tanné. Et vous êtes allé combien de fois en prison? Je m'en allais pour la 5e fois en prison. Ben, commencez-vous à être tanné un peu? Très tanné. Oui. Bon. Mais mettons que c'est pas mal plus ça que l'âge qui vous a fait arrêter de prendre de la boisson, de la drogue. Ça aussi, l'âge, je voyais que je n'avançais pas dans la vie. J'avais rien à moi. Je vivais tout le temps d'un bord et de l'autre. Oui. À un moment donné, tu te réveilles, là, c'est assez... Bon. Et là, ça fait 16 mois que vous êtes abstinent de toute drogue. Votre vie a l'air de quoi actuellement? Rapidement. Actuellement, j'ai un emploi stable. Hein? Camionneur. J'ai toujours été camionneur. Ça fait 21 ans. Longue distance ou local? Vous faites du local ou longue distance? Longue distance. Longue distance. Vous aimez ça? Ouais. Vous êtes bien sur la route? Oui, j'aime ça. Ouais. Avec personne dans la cabine ou... Non, vraiment seul. Non, mais parce qu'il y a du longue distance à deux, José. Non, je sais. Puis il y en a qui embarquent dans les cabines aussi. José. Non. Yannick, pour une fois, là, n'écoutez pas José. Non, elle est en train de se faire du plaisir dans sa tête. J'ai entendu des histoires. Oui. Bon. Oui. Mais moi, j'étais tout sérieux. Oui, parce que d'habitude, c'est vous qui allez vers ça. Puis... Il y a du longue distance à deux, puis il y a du longue distance seul. Vous le faites seul? Oui. Excellent, mon Yannick. Merci beaucoup. Oui. Merci de nous avoir parlé. On continue, on lâche pas. Oui. Alors, maintenant, on va faire, nous aussi, un spring. Là. On va y aller directement avec des réponses en rafale que nous avons eues de la part d'hommes dans la quarantaine, parce qu'on s'était rendu compte que de tous ceux qui nous ont répondu, il y avait le double d'hommes dans la quarantaine qui se disent incapables de s'imaginer sans vin, sans alcool, sans drogue dans leur vie. Le double de ceux qui sont dans la trentaine. Okay? Alors que chez les femmes, ça ne change rien. C'est égalité 30-40. OK, allons-y. Bon. Alors, tout d'abord, il y en a un qui dit à 30 ans, j'avais pas le temps de boire, je m'occupais des enfants, le souper, le ménage. Maintenant, je suis parent d'ado et j'ai beaucoup plus de temps à moi. Je consomme plus un petit verre de vin en préparant le souper avec les enfants. On a quelqu'un qui dit trop de taux de suicide très élevé chez les hommes dans la quarantaine. Il y en a un qui dit, pour me récompenser d'une bonne semaine, rien de mieux qu'un bon amarone le vendredi. Ensuite, pour la socialisation après la game de hockey ou bien après une grosse journée de travail. Quelqu'un d'autre dit, malheureux en couple, je ne peux pas me séparer à cause de l'argent. Quelqu'un qui dit, avec le train-train quotidien, travail, maladie d'un proche, l'alcool devient un exutoire facile. Un qui dit, pour le plaisir. Un qui dit, je bois un vignier aux 3 jours. Je bois parce que ça calme mon anxiété et aide au sommeil vu que j'ai un TDAH. D'habitude, ça nuit au sommeil, la boisson. Oui, ça nuit au sommeil. Alors, allez surtout pas... Oui, ça, c'est vrai, c'est important. Oui, allons-y, continuons. Je crois avoir été le conjoint de ma mère et père de mes frères, donc je suis le parrain d'un. Son confident, son amour, elle m'a surprotégée exagérément. Elle n'acceptait tellement pas ma conjointe qu'à notre mariage, elle a mis une robe en blanc. Je fais le lien entre les deux, mais sans savoir pourquoi. J'en ai encore besoin aujourd'hui.
Attendez un petit peu, là, c'est parce que j'ai des fans qui écrivent. Homme élevé en pourvoyeur, femme élevée avec idéal carriériste. Les hommes boivent pour oublier ce qu'ils ont un jour espéré être, mais qu'ils ne seront jamais. Bon, OK. Oui, OK. Piste de réflexion. Les hommes de notre génération font partie de la génération de transition entre les femmes sur le marché du travail. Non pas que je sois contre, mais nous avons été discriminés, même si cette discrimination est positive. Moi, je trouve que là, c'est... Non, écoute, on a... tout ça est à vérifier. Oui. Bon, ce sont des allégations. Jusqu'où elles sont fondées, on ne le sait pas. Et il y en a un qui dit que c'est parce qu'il est éjaculateur précoce, puis que quand il prend de l'alcool, ben ça lui permet d'être plus performant. Oui, de retarder son moment d'éjaculation. Exactement. Okay. Fait que ça ressemble à ça vite, là. Eh ben, il y en a des raisons, hein? Mais ça pourrait être intéressant, je pense, que ce que vous en dites, qu'on fasse de quoi sur la transition de la quarantaine, là. Qu'est-ce qui change? Chez les hommes. Chez les hommes dans la quarantaine. Mais il y a peut-être plus de séparation dans la quarantaine aussi. Oh. Probablement. Ça se pourrait très bien. Tu sais, les chicanes pour le partage des enfants, de la garde partagée. Plus de séparation, plus de chicanes. Les finances qui en prennent un coup quand tu te sépares aussi. Troubles financiers, plus grands. Mais, oui, mais les femmes. Je reviens avec notre point de comparaison. Les femmes, elles autres... Les femmes dans la trentaine et les femmes de la quarantaine ont répondu dans les mêmes proportions. Si les réponses sont authentiques, comment se fait-il qu'il y ait un si grand écart entre les hommes de la quarantaine et ceux de la trentaine? Si les hommes se séparent, les femmes se séparent aussi, là? Ben oui. On va réfléchir à ça. Oui. On va réfléchir. On n'a pas fini de réfléchir. Je suis fatiguée. Non, c'est pas À demain, tout le monde. Passez une belle journée. Oui. Merci, Alex et Olivier, et à vous. Bye-bye. Bye.